Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du samedi 16 janvier 2021. Nous commençons ce numéro avec le dossier Swalio Meite. Il quitte bel et bien le Torino pour un cadeau du championnat. En effet, l'ancien joueur de Lille et Monaco s'est engagé avec le Milan AC comme l'a indiqué la formation Rossonero sur Twitter. L'opération s'effectue sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros selon la presse italienne. Meite pourrait d'ailleurs participer à la rencontre de championnat contre Cagliari qui est prévue le lundi. Depuis le mois de septembre, il a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues dans le Piémont pour un but et une passe décisive. Nous passons au dossier Ozil. Annoncé à Fenerbahçe ces derniers jours, le joueur de 32 ans coûterait trop cher au club turc et les Gunners ne seraient pas prêts à prendre une partie de son salaire en charge alors que son contrat avec Arsenal se termine en juin prochain. Mesut Ozil n'a de son côté aucune envie de revoir à la baisse ses revenus qui sont estimés à 389 000 euros par semaine selon le quotidien allemand Bild. La porte de sortie vers Fenerbahçe semble donc se refermer pour Mesut Ozil. Mikel Arteta a d'ailleurs confirmé cette tendance en conférence de presse. Il n'y a rien de concret pour le moment, a déclaré l'entraîneur des Gunners au sujet des contacts entre son joueur et le club turc. Et du dossier Mesut Ozil, on passe à celui de Dele Alli. Tottenham refuserait de le laisser partir. Le président du club londonien, Daniel Levy, pourrait être derrière cette décision et Mourinho également, mais pour une autre raison. L'entraîneur des Spurs a soulevé un point important, à savoir l'impossibilité de lui trouver un remplaçant, notamment tout en glissant un tacle à Dele Alli en raison de son attitude. Dans chaque vestiaire, il y a des joueurs malheureux, c'est sûr. Et il y a le malheureux qui croit que ce n'est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l'équipe et pour le club, a ainsi confié le mou. Le PSG pourrait donc devoir prendre son mal en patience si l'on en croit les propos du Special One. Et nous passons à Zinedine Zidane désormais. Il pourrait voir sa place d'entraîneur du Real de Madrid être de nouveau fragilisée dans les prochains jours en raison du mauvais résultat en demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Selon Marca, un prix devrait être payé pour la défaite du Real de Madrid face aux Basques. De son côté, Zinedine Zidane resterait sous constante surveillance de la part des dirigeants du club merengue, bien qu'il parvienne à sauver crise après crise. Si les objectifs n'étaient pas atteints en fin de saison, l'entraîneur du Real de Madrid pourrait définitivement perdre sa place ou faire de lui-même ses valises. Parlons de David Alaba, cadre du Bayern Munich. L'Autrichien va quitter la Bavière dans quelques mois, n'ayant pas réussi à trouver d'accord avec sa direction pour prolonger. Forcément, cette grosse opportunité intéresserait de nombreux cadres européens, mais pour Alaba, tout serait déjà écrit, annoncé au PSG, au FC Barcelone ou chez les plus grands clubs de Premier League. David Alaba devrait finalement rebondir au Real de Madrid. Pour beaucoup, cela serait même quasiment fait. En effet, selon les informations de Gaulle, le Bayern Munich estimerait que les merengues et Alaba seraient à deux doigts de se mettre d'accord. Et du Real, nous passons au Barça avec Eric Garcia. Durant ce mercato hivernal, Ronald Koeman aurait bien récupéré l'international espagnol, à qui il reste seulement 6 mois de contrat chez les Citizens, mais l'opération va devoir attendre. C'est les deux candidats principaux à l'élection présidentielle qui ont ainsi expliqué cela. Juan Laporta, le favori, et Victor Font, l'outsider, ont indiqué qu'il faudrait attendre l'été pour le récupérer. À ce moment-là, il sera libre de tout contrat et pourra rejoindre sa Catalogne natale gratuitement. Dernier point du journal avec Alan. Depuis plusieurs mois, il est ainsi question d'un intérêt du Real de Madrid, mais voilà que le FC Barcelone voudrait également se mêler à la lutte. Dernièrement, Oriol Domenech, journaliste espagnol, expliquait notamment que Mino Raiola, agent d'Alan, souhaitait l'envoyer en Catalogne pour croire à l'arrivée d'Erling Braut Haaland. Le FC Barcelone pourra notamment s'appuyer sur l'excellente relation entre Mino Raiola et Juan Laporta si celui-ci venait à être élu président du Barça. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Le Barça est l'équipe qu'il faut pour le jeune Erling Haaland? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer du football continental et international.